La Bible du semeur. Proverbs Chapter Hewitt. Le poème de la sagesse. Écoutez, la sagesse appelle. La raison élève la voix. Elle est postée sur les hauteurs, le long des routes. Au carrefour. Tout près des portes de la ville. Là où l'on passe pour entrer, elle fait retentir sa voix. C'est chacun de vous que j'appelle. C'est pour vous, les humains, que ma voix se fait entendre. À vous, qui manquez d'expérience, apprenez donc à réfléchir. Et à vous, insensés, devenez donc intelligents. Écoutez-moi, car j'ai à dire des choses capitales. Et ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Oui, ma bouche proférera la vérité. Le mal fait horreur à mes lèvres. Et mon palais proclamera uniquement ce qui est juste. Il n'y a pas de fourberie, rien de retort dans mes paroles. Elles sont toutes justes pour qui comprend les choses. Elles sont droites pour qui trouve la connaissance. Recherchez mon éducation plutôt que de l'argent. Et choisissez la connaissance plutôt que l'or le plus pur. Car la sagesse est préférable aux perles précieuses. Et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Moi, je suis la sagesse, j'habite à côté de la réflexion. J'ai découvert l'art de penser. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise. Et la bouche menteuse. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et la réflexion. Je suis l'intelligence et possède la force. C'est par moi que règnent les rois. Et que les dirigeants décrètent des lois justes. Par moi gouvernent tous les chefs. Tous les hommes d'État et tous les magistrats sur terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur. De biens durables, de la justice. Mon fruit est plus précieux que l'or. Oui, même que l'or le plus fin. Et les profits que je rapporte valent mieux qu'un argent de choix. Je marche sur la voie de la justice. Et je suis les sentiers de l'équité, pour combler de bien ceux qui m'aiment. Et remplir leurs trésors. L'Éternel m'a donné naissance tout au début de son activité. Et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. Oui, j'ai été formé dès les temps éternels. Bien avant que la terre fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan existe. Et avant que les sources aient fait jaillir leurs eaux surabondantes. Avant que les montagnes aient été établies. Avant que les collines soient apparues, j'ai été enfanté. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes. Ni le premier grain de poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel. Et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites, pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, je me tenais bien fermement à ses côtés, me livrant sans cesse aux délices, et jouant en tout temps en sa présence. Je jouais sur sa terre dans le monde habité, et trouvais mes délices dans les êtres humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons, et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas, car, heureux l'homme qui m'écoute, qui vient veiller à mes portes jour après jour, et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Psaume chapitre 36 à 40. Psaume 36. La bonté du Seigneur. Au chef de chœur, de David, serviteur de l'Éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur, pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour, Éternel. Et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison.
Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas. Et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés, sans pouvoir se relever. Psalm 37. Le témoignage de l'expérience. De David. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne jalouse pas ceux qui font le mal. Car, rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés. Et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien. Et, dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie. Et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises. En mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux. Ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finit le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. 11 Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession eux. Et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant l'Éternel se moque de lui. Car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc. Pour tuer le pauvre et le défavorisé. Et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transpercera le cœur. Et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé. Mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche. Et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur. Et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent. Et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée, ils s'évanouiront. Le méchant emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession. Mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évitez le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'Éternel aime la droiture. Et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée. Tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes. Et leur langue parle, selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu. Et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant, dans sa violence, croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là, voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre. Oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble. Et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel. Et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve.
car ils ont cherché leur refuge en lui. Psaume 38. Accablé par la maladie et le péché. Un psaume de David, pour se rappeler au souvenir de Dieu. Éternel, dans ta colère, ne me punis pas. Et, dans ton indignation, ne me châtie pas. Vois, tes flèches m'ont atteint. Ta main m'a frappé. En mon corps, plus rien n'est intact sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Je suis submergé par mes fautes. Elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées suppurent. Ma folie en est la cause. Triste, a cable, abattu. Je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé. J'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs je te les ai présentés. Et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons. Ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me nuire. Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut entendre. Et ne réponds pas, car c'est sur toi, Éternel, que je compte. Tu me répondras, ô Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas rire de mon sort. S'exalter à mes dépens lorsque je chancelle. Me voici près de tomber. Ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute. Mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis, me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas. Ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours. Toi mon Seigneur, mon Sauveur. Psaume 39. Face à la mort. Au chef de chœur, à Yédoutoun, psaume de David. Je m'étais dit, je vais me surveiller, pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné, aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole, tenu à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine. Mes pensées s'embrasaient en moi. Alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et les biens qu'il amasse, sait-il qui les recueillera? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi. De tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés, et tu détruis comme une teigne ceux qui l'ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis, chez toi, qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psalm 40. Le salut de Dieu et son serviteur. Au chef de chœur. Psaume de David. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction, et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre, et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel, et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux, et enclin au mensonge. Ô Éternel mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses.
Et combien de projets tu as formés pour nous? Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles. Mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille. Car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas. Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien ô combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité. Dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables je suis environné. Mes transgressions m'accablent. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent, par leur nombre, les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Vul eternal, me deliver. Éternel, à toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion. Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés. Ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte. Ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Jean chapitre 12 du verset 27 à 50. À présent, je suis troublé. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre, venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu le son de cette voix crut que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout homme à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La foule répondit, la loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre? Au fait, qui est donc ce Fils de l'homme? Jésus leur dit alors, la lumière est encore parmi vous, pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Les Juifs restent incrédules. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait accomplis devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit. Seigneur, qui a cru à notre message? Et à qui la puissance du Seigneur a-t-elle été révélée? Pourquoi ne pouvait-il pas croire? C'est encore Ésaïe qui nous en donne la raison quand il dit « Dieu les a aveuglés, il les a rendus insensibles, afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas avec leur intelligence, qu'ils ne se tournent pas vers lui, pour qu'il les guérisse. » Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui. Mais, à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue. Car il tenait davantage à la gloire qui vient des hommes qu'à celle qui vient de Dieu. L'appel à la foi. Jésus déclara à haute voix, « Si quelqu'un met sa confiance en moi, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père,
qui m'a envoyé, m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Deuxième livre des Chroniques, chapitres 16 et 17. Juda en guerre contre Israël. La 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, vint attaquer le royaume de Juda. Il fortifia Rama pour empêcher qu'on pénètre sur le territoire d'Asa, roi de Juda, et qu'on en sorte. Asa préleva une certaine quantité d'argent et d'or dans les trésors du temple de l'Éternel et du palais royal, pour la faire porter à Ben-Hadad, roi de Syrie, qui résidait à Damas. Il l'accompagna du message suivant: « Faisons une alliance comme il y en a eu une entre nos ancêtres respectifs. Voici que je t'envoie de l'argent et de l'or. Je te demande, en échange, de rompre ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il cesse de me faire la guerre. » Ben-Hadad accepta la proposition du roi Asa. Il envoya ses chefs militaires attaquer les villes d'Israël, et ceux-ci frappèrent les villes d'Ion, de Dan et d'Abel-Maïm, ainsi que tous les entrepôts des villes de Nephtali. Lorsque Baécha apprit cette nouvelle, il renonça à fortifier Rama et fit cesser ses travaux. Alors le roi Asa rassembla tous les Judéens pour enlever les pierres et le bois que Baécha avait rassemblés pour fortifier Rama, et il s'en servit pour fortifier les villes de Géba et de Mitzpa. Un message prophétique mal reçu. C'est alors que le prophète Anani vint trouver Asa, roi de Juda, et lui dit: « Tu t'es appuyé sur le roi de Syrie au lieu de t'appuyer sur l'Éternel ton Dieu. À cause de cela, l'armée de ce roi t'échappera. Rappelle-toi que les Éthiopiens et les Libyens formaient une armée puissante dotée d'un très grand nombre de chars avec leurs équipages. Cependant l'Éternel t'a donné la victoire sur eux, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Tu as agi comme un insensé, et à cause de cela, tu ne cesseras plus d'être en guerre. » Asa fut irrité contre le prophète. Furieux contre lui à cause de cette intervention, il le fit jeter en prison, les fers aux pieds. À la même époque, Asa se mit à opprimer une partie du peuple. La fin du règne d'Asa. Les faits et gestes d'Asa, des premiers aux derniers, sont cités dans les livres des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa tomba gravement malade et il souffrit grandement des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne s'adressa pas à l'Éternel mais seulement au guérisseur. Asa rejoignit ses ancêtres décédés. Il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans l'une des tombes qu'il s'était fait creuser dans la cité de David. On le déposa sur un lit garni d'aromates et de baumes parfumés préparés par des embaumeurs, et l'on fit un immense brasier en son honneur. Le bon roi Josaphat. Son fils Josaphat lui succéda sur le trône. Il développa ses forces pour tenir tête au royaume d'Israël. Il installa des garnisons dans toutes les villes fortifiées de Juda et il établit des postes militaires à travers tout le pays de Juda, ainsi que dans les villes d'Éphraïm que son père Asa avait conquises. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il suivait, dans la première partie de sa vie, l'exemple laissé par son ancêtre David et qu'il ne s'attacha pas au Baal. Au contraire, il s'attacha au Dieu de ses ancêtres et vécut selon ses commandements, contrairement à ce que l'on faisait en Israël. Aussi l'Éternel affermit-il son pouvoir royal et tout Juda lui apportait des présents. Il fut comblé de richesses et de gloire. Il s'enhardit pour suivre les chemins prescrits par l'Éternel, de sorte qu'il supprima encore les hauts lieux et les poteaux sacrés d'Ashéra dans le pays de Juda. La 3e année de son règne, il envoya dans les villes de Juda quelques-uns de ses hauts fonctionnaires, Benaïl, Abdia, Akari, Netanéel et Miché, pour enseigner les habitants. Ils étaient accompagnés des Lévites Shemaïa, Netania, Zébadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonia, Tobia et Tobadonia ainsi que des prêtres Elishama et Yoram. Ils enseignèrent donc en Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda pour enseigner le peuple. La puissance de Josaphat. À cause de l'Éternel, une terreur s'empara de tous les royaumes environnant Juda, de sorte que personne n'osa faire la guerre à Josaphat. Des Philistins lui apportaient des présents et un tribut en argent. Les nomades arabes lui apportaient aussi du petit bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat devint de plus en plus puissant. Il construisit en Juda des citadelles et des villes entrepôts. Il disposait de provisions abondantes dans les villes judéennes, et des guerriers valeureux étaient stationnés à Jérusalem. Ces derniers étaient répartis selon leurs groupes familiaux. Pour Juda, voici les chefs de milliers. Le chef Adna, qui commandait 300 000 valeureux guerriers.
À ses côtés se trouvait le chef Johanan qui commandait 280 000 hommes. À ses côtés, Amazia, fils de Zikri, qui s'était volontairement engagé pour l'Éternel et qui commandait 200 000 valeureux guerriers. De Benjamin, il y avait Eliada, un valeureux guerrier, qui commandait 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier. À ses côtés, Yehozabad, qui commandait 180 000 hommes équipés pour la guerre. Tous ceux-ci étaient au service du roi, auxquels il faut ajouter ceux que le roi avait mis en garnison dans les villes fortifiées sur tout le territoire de Juda. Psaume 78. La main de Dieu dans l'histoire. Méditation d'Asaph. Mon peuple, écoute mon enseignement. Sois attentif à ce que je vais dire. J'énoncerai des propos instructifs, j'évoquerai des secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à leurs descendants. Nous redirons à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes et les prodiges qu'il a accomplis. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre, et que les enfants qui viendront à naître se lèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas comment Dieu a agi, et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres. Génération indocile et rebelle. Génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les hommes d'Éphraïm, armés de l'arc, ont tourné le dos au jour du combat. Ils n'ont pas respecté l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de suivre sa loi. Ils ont oublié ses exploits, et les hauts faits opérés sous leurs yeux. Devant leur père, Dieu avait fait des prodiges. Au champ de Tsoran, au pays d'Égypte. Il a fendu la mer, et il les a fait traverser. Il a dressé les eaux tout comme un mur. Il les guidait, le jour par la nuée, et la nuit, par la lumière d'un feu. Il a fendu des rochers au désert, et les a abreuvés de torrents d'eau. Du roc, il a fait jaillir des rivières. Il en a fait sortir l'eau comme un fleuve. Mais ils péchaient contre lui sans arrêt. Ils bravaient le Très-Haut dans le désert. Dans leur cœur, ils ont mis Dieu au défi, en réclamant à manger à leur goût. Ils ont tenu des propos contre lui, disant, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? C'est ainsi qu'il a frappé le rocher. L'eau a coulé, des torrents ont jailli. Pourrait-il aussi nous donner du pain, ou procurer de la viande à son peuple?